Le réveil ne fut pas marqué par le soleil, mais par un silence glacial dans son application bancaire. Moussa fixa l'écran de son nouveau smartphone. Erreur de connexion. Compte inexistant. Il rafraîchit la page une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Le petit cercle tournait dans le vide tel un vautour au-dessus d'une carcasse. Pris d'un pressentiment, il se précipita au jardin de l'Éden. Mais le décor n'était plus le même. Les lumières étaient éteintes et un cadenas massif barrait la porte. Un gardien, assis sur un tabouret, le regarda avec un mépris las. Le prince, il a vidé les lieux à 3 heures du matin. Il a dit que la fête était finie. Moussa sentit une décharge électrique parcourir sa colonne vertébrale. Il courut vers le quartier, l'air lui brûlant les poumons. En arrivant près de chez lui, il s'arrêta net. Une clameur montait de la rue. Devant la petite maison de maman Aminata, une foule s'était massée. Il reconnut Bakari, le colosse du quartier, et une dizaine d'autres jeunes à qui il avait vendu le rêve de la clé USB. Escroc, voleur de frères, hurlait Bakari en brandissant son téléphone. Maman Aminata était sur le pas de la porte, les mains tremblantes, ne comprenant pas pourquoi on s'attaquait à son fils. Moussa vit dans la poussière du chemin les débris d'une bouteille de bière. Le verre brillait, méchant rappelant ses propres mensonges. Terrifié, il fit demi-tour et s'enfonça dans les ruelles sombres de Yopougon. Il n'était plus un entrepreneur, il était devenu une proie. Moussa trouva refuge dans le seul endroit où personne ne penserait à le chercher. La fosse du garage de Kader, sous une vieille carcasse de Mercedes. L'odeur d'huile de vidange et de poussière qu'il avait tant détestée devint soudain son seul rempart. Alors qu'il étouffait en sanglots, des pas lourds firent craquer le gravier. Une ombre se projeta sur le sol. Moussa saisit une barre de fer prête à tout. « Sors de là, Moussa. La graisse ne mord pas, elle protège. » C'était Kader. Sa voix était calme, mais d'une gravité absolue. Il aida Moussa à s'extraire de la fosse. Ils ont fouillé ta chambre, Moussa. Ta mère a trouvé la boîte en fer blanc. Elle est vide. Le monde de Moussa s'écroula pour de bon. La honte fut plus douloureuse que la peur d'être battu par la foule. Kader, je voulais tout lui rendre, je te jure. Le prince n'est pas un prince, coupa Kader en lui tendant un chiffon propre. C'est un brouteur de haut vol. Et ce qu'il t'a vendu sur cette clé USB, ce n'est pas un logiciel. C'est un virus qui utilise vos téléphones pour vider les comptes de petites entreprises locales. Tu n'as pas seulement volé ta mère, tu as aidé à voler ton propre pays. Le téléphone de Moussa qu'il gardait éteint se mit soudain à vibrer. Un appel masqué. Kader fit signe de ne pas répondre, mais le message tomba dans la foulée. Petit frère, tu as la clé USB dorée. Elle contient le code source de mon réseau. Les gens qui m'emploient la veulent. Si tu me la rends ce soir au port de pêche, je te donne de quoi rembourser ta mère et quitter le pays. Sinon, la police trouvera ton adresse IP sur tous les comptes piratés. Moussa regarda Kader. L'étincelle de la dignité se ralluma dans ses yeux. Si je fuis, je serai un lâche toute ma vie. Si je vais voir la police, je finis en prison et maman perd tout. Il y a une troisième voie, dit Kader en sortant un ordinateur portable poussiéreux de son bureau. Mon cousin travaille dans la cybersécurité au plateau. On va copier cette clé, identifier leur serveur et on va leur rendre la monnaie de leurs pièces. Mais pour ça, tu dois servir d'appât. Moussa accepta. L'intrigue ne portait plus sur l'argent, mais sur la rédemption. Durant toute la nuit, sous la lumière vacillante d'une ampoule, il travaillait. Moussa comprit que le véritable clavier n'était pas un outil de frime, mais une arme de précision. Le port de pêche d'Abidjan à 2 heures du matin était un labyrinthe de conteneurs et de brumes salines. Moussa marchait seul, la clé USB dorée serrée dans la main. Au loin, les phares d'une Range Rover noire balayaient l'obscurité. Le prince de Dubaï descendit du véhicule. Il n'avait plus son sourire de façade.
2 hommes de main aux carrures de boxeurs l'encadraient. Donne-moi la clé, Moussa, et ne joue pas au héros. Où est l'argent de ma mère? Demanda Moussa. La voix ferme malgré le tremblement de ses jambes. Le prince ricana. Ta mère? Elle n'est qu'un détail dans un océan de profit. Donne-moi la clé ou tu finiras dans la lagune ébriée. Moussa s'avança. Au moment où il tendait l'objet, son téléphone émit un bip strident. C'est trop tard, prince. Le transfert est terminé. Mon ami vient d'envoyer toutes les données de ton réseau à la brigade de lutte contre la cybercriminalité. Et j'ai enregistré notre conversation depuis le début. Le visage du prince se décomposa. La panique changea de camp. Le chaos qui suivit fut une tempête de gyrophares et de cris. Kader n'avait pas menti. La police, alertée par son cousin, avait encerclé le port. Le prince et ses complices furent arrêtés avant d'avoir pu faire un geste. Quelques jours plus tard, le calme revint sur Yopougon. Moussa n'était pas devenu millionnaire, au contraire, il travaillait désormais 16 heures par jour au garage sous les ordres de Kader pour rembourser chaque franc de la boîte en fer blanc. Ses mains étaient noires de graisse, ses ongles cassés et sa belle chemise de fête servait de chiffon. Un soir, alors que la pluie martelait le nouveau toit en tôle de leur maison, payé par une prime de la police pour son aide à démanteler le réseau, maman Aminata s'approcha de lui. Elle lui apporta un verre d'eau fraîche et posa sa main cailleuse sur son épaule. Le fils qui se perd et revient est plus précieux que celui qui ne perd jamais, murmura-t-elle. Moussa regarda son vieux téléphone à l'écran fondu, posé sur l'établi. Il ne scrollait plus. Il regarda ses mains sales et sourit. Il avait enfin compris que le seul verre qui ne blesse pas est celui que l'on façonne avec le temps, le travail et la vérité.